Amen. Il est bon de le louer, il est bon de l'adorer. Et c'est un Dieu fidèle qui répond même lorsque nous pensons que tout va mal. Je vais vous dire une chose. Lorsque Joseph a été rejeté, il se sentait seul. Il se sentait très seul. Il était loin d'imaginer que l'Éternel était avec lui. Mais l'Éternel est fidèle. Amen. Et l'Éternel fut avec lui, même lorsqu'il était isolé, loin de sa famille, dans la prison. C'est pourquoi, après la prison, il s'est retrouvé dans sa destinée. Parce que parfois, même lorsque tu crois que Dieu est silencieux, Dieu travaille toujours. Amen. Amen. Dieu travaille toujours pour que sa gloire soit manifeste dans ta vie. Amen. Il peut y avoir des esprits d'opposition, mais rien ne peut empêcher véritablement à la gloire de Dieu de se manifester à la fin. Mais il y a des processus et tu vas connaître le processus. Le premier processus, c'est la nouvelle naissance. Parfois, nous disons nous sommes chrétiens. Mais je veux que tu comprennes que Nicodème n'était pas seulement chrétien, il était même un grand prêtre. Mais il n'était pas sauvé parce qu'il n'était pas né de nouveau. La véritable question, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Parce que le processus de la restauration commence par la nouvelle naissance. Être né de nouveau ne signifie pas être baptisé, comme je l'ai tantôt dit. Être né de nouveau ne signifie pas aller au culte chaque jour. Être né de nouveau ne signifie pas ouvrir la Bible au quotidien. Mais être né de nouveau, c'est vivre d'une nouvelle façon. Amen. C'est vivre en la façon de Dieu. C'est perdre sa volonté et accepter la volonté de Dieu. C'est perdre ses désirs et accepter les désirs de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pourquoi les chrétiens d'Antioche étaient appelés, les enfants de Dieu d'Antioche avaient été appelés chrétiens, qui signifie imitateurs de Christ. Beaucoup lisent la Bible, mais est-ce qu'ils imitent Christ dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire? Est-ce qu'ils imitent réellement Christ? Voilà. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes le bénéfice de la nouvelle naissance. Et pour que tu comprennes cela, nous allons commencer par lire Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je vais lire au nom de Jésus. Là, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Que signifie l'acte? L'acte signifie quelque chose qui a été établi. Et je vous ai expliqué ici, pour ceux qui viennent le mercredi, que de par notre naissance, nous sommes déjà affectés par le péché originel. Il est bien vrai, certains hommes de Dieu vont dire que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on a appelé Abel le juste. Voilà. Le juste n'est pas celui qui est sans péché, comme je vous l'ai toujours dit, mais le juste, c'est celui qui a mis toute sa confiance en l'Éternel, qui ne croit pas seulement en Dieu, mais qui croit Dieu. Croire en quelqu'un est différent de croire en la personne. Croire en quelqu'un est différent de croire la personne. Amen. Je peux croire en toi et refuser de te croire. Vous comprenez la différence et la nuance. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous croyez en Dieu et vous faites bien, mais les démons aussi croient et ils tremblent. Le démon croit en Dieu, mais il ne croit pas Dieu. C'est pourquoi le démon marche contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi le démon, lorsqu'il t'habite, il t'impose de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais celui qui croit Dieu recherche la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il accomplit, dans tout ce qu'il prononce. Parce que
Le jugement sera rendu même sur les qualités des paroles qui sortiront de nos bouches. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Ce verset est capital pour que tu comprennes que ton passé ne peut pas être obstacle pour ton futur avec Jésus. Ton passé ne peut pas être obstacle pour ton futur avec Jésus. On a vu ça dans le ministère de Jésus. Marie de Magdala, tant qu'elle n'avait pas rencontré Jésus, était condamnée à vivre avec le démon de la prostitution. Amen. Le démon de l'impudicité était tellement violent en elle qu'on parle de 7 esprits impurs qui la retenaient dans les chaînes de l'impudicité. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus une seule fois, lorsqu'elle a accepté Jésus une seule fois, elle a été délivrée une fois pour toutes de cet esprit impur qui la maintenait dans l'impudicité. Et cette Marie de Magdala, qui était autrefois prostituée, est devenue l'une des servantes marquantes dans l'histoire du ministère de Jésus dans les jours de sa chair. Donc, ce verset devrait t'interpeller pour que tu comprennes que Dieu ne tiendra jamais compte de ton histoire passée. Si tu as réellement abandonné le passé, c'est-à-dire ta vie du passé, ta vie du mensonge, ta vie d'impudicité, ta vie d'impureté, si tu l'as réellement abandonné, le Seigneur tiendra compte que tu es une nouvelle personne. Amen. On l'a vu même à la croix avec cet homme qui avait probablement passé toute sa vie à mener des crimes. Certainement, il tuait les gens, certainement, il violait les femmes, mais il a dit au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi au jour de ton règne. C'est-à-dire, Seigneur, je crois que tu es la vie éternelle, je crois que c'est Dieu qui t'a envoyé, je crois que tu peux me sauver. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je veux comme ça interpeller ceux-là qui vivent mal dans le Seigneur et qui, à chaque fois, repliquent, est-ce que tu connais le nombre d'années que j'ai fait dans la foi? Je veux que tu comprennes que ce n'est pas le nombre d'années que tu fais dans la foi qui te qualifie au ciel. On peut faire 20 ans dans la foi sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. On peut faire 20 ans, 40 ans dans la foi sans être conforme à l'Éternel. Mais en un seul jour, un cœur sincère est qualifié pour le ciel. Un cœur sincère est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons vu dans la Bible des gens qui ont été qualifiés à recevoir le Saint-Esprit même avant le baptême des eaux. On a vu Corneille. Et je vous ai expliqué que Corneille n'était pas israélien, mais il croyait au Dieu d'Israël. Amen. Mais le Dieu d'Israël avait déjà dit que la loi ne pouvait sauver personne. Alors il a vu que Corneille appliquait tellement la loi de Moïse et était fidèle dans ses aumônes et dans ses offrandes. Et alors, pour le récompenser, il a fait apparaître un ange qui lui a transmis le message d'aller chercher Simon-Pierre. Pourquoi Simon-Pierre? Parce que Simon-Pierre allait être le canal pour lui transmettre la nouvelle naissance, c'est-à-dire le pousser à comprendre la personne de Christ qui a accompli la loi et qui seul peut donner la vie éternelle. Et la Bible dit que ils ont écouté Pierre avec beaucoup d'attention et beaucoup de foi. Par conséquent, Dieu les a donné le Saint-Esprit le même jour, à lui, à tous ceux de sa maison, à lui et à tous ses serviteurs. Et c'est après cela que l'apôtre Pierre a dit, pouvons-nous refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Et là, c'était même une double conversion. Ce n'était pas seulement une conversion pour Corneille, c'était également une conversion pour Pierre, parce que Pierre était convaincu que Jésus était mort à la croix seulement pour les Juifs et il était l'apôtre seulement pour sauver les Juifs. Les païens n'avaient pas droit au salut. Mais cette action lui avait poussé à comprendre que Jésus était mort pour toutes les nations qui allaient accepter son sacrifice. C'est pourquoi Corneille a été sauvé en exemple. On verra plus loin avec les nus éthiopiens. Et je vous ai dit, être sauvé est caractérisé par un modèle de vie qui devient différent. Amen. Qu'est-ce qui trahissait Pierre? Je vous ai dit, ce qui trahissait Pierre et les apôtres, c'est que leur langage était un langage d'amour. Leur langage reflétait l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas se cacher. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent vivre cachés au milieu des païens parce que
non seulement leur comportement ne reflète pas le Christ, leur caractère ne reflète pas le Christ, leur façon de vivre, leur façon de parler ne reflète pas le Christ. Or, un vrai enfant de Dieu qui a réellement reçu Jésus-Christ et qui a reçu le Saint-Esprit, ses paroles le trahiront toujours. Je vous ai dit, mon sobriquet, mon premier sobriquet devant les amis de ma jeunesse était Sango Pasto. Sango Pasto. Et à l'époque, je ne pouvais pas dire que j'exerçais déjà un ministère. Mais la semence de Dieu en moi faisait que les gens trouvent toujours des paroles de grâce. Ma façon de parler, ma façon d'agir et ma douceur les poussait à comprendre que non, ça c'est un homme de Dieu. Amen. Et parfois d'autres disaient ça, même juste pour se moquer, même juste par ironie, mais je rends grâce à Dieu de ce que plusieurs de ceux-là même qui ironisaient avec cela ont goûté à l'évangile et ont trouvé le bonheur et le plaisir dans l'évangile. Est-ce que toi, par ta nouvelle naissance, tu parviens à refléter le Christ? Est-ce que toi, par ta nouvelle naissance, tu parviens à gagner les âmes au travers de ton caractère? Parce que sauver les gens ne consiste pas seulement à porter un baffle et aller dans le marché crier au milieu du bruit. Moi, je trouve même cela très ennuyeux parfois. D'aller au marché, il y a déjà trop les bruits dans le marché, mais tu es encore là aussi pour crier que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais je dis, nous devons gagner les gens par notre caractère. Le caractère évangélise plus que la parole qui sort de la bouche. Est-ce que ton caractère est conforme à Christ? Parce que c'est ça même la nouvelle naissance. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, il a effacé les actes de malédiction qui avaient été prononcés sur Adam et Ève. Qu'est-ce qu'on avait dit à Adam? Désormais, la terre produira des épines et des ronces. Amen. On avait dit à la femme, je mets l'inimitié entre tes fils et le serpent. Le serpent te mordra au talon et toi tu écraseras sa tête. Et tu enfanteras avec beaucoup de douleur. Amen. Ce n'est pas seulement avec douleur, avec beaucoup de douleur. Amen. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui vont dire, oui, Jésus est mort à la croix, mais pourquoi est-ce que il faut encore toujours travailler dur pour être béni? Mais la réalité et la vérité, c'est que lorsque tu es affranchi, est-ce que l'Éternel a dit que tu te couches pour qu'il te bénisse? Il a dit, l'Éternel, ton Dieu, bénira alors l'œuvre de tes mains. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Dieu ne bénit pas ce qui n'existe pas. Si tu présentes à Dieu l'onction de la paresse, il va te bénir avec beaucoup de sommeil, beaucoup de pauvreté. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il y a des gens qui partent à l'église, dans les églises où il y a trop de spectacles et de spectateurs, ils passent le temps à s'aimer, à prêter l'argent à gauche pour s'aimer, pensant que l'ange, on leur dit l'ange des finances va venir. Moi, je ne refuse pas. Dieu peut envoyer son ange te bénir, mais je dis, Dieu te bénit en fonction de ce que tes mains sont capables de toucher ou de faire prospérer. Dieu ne fait pas prospérer. En fait, Dieu fait prospérer la semence qu'il trouve en toi. Est-ce que tu comprends ça? Dieu fait prospérer la semence qu'il trouve en chacun de nous. S'il trouve en toi la paresse, non, tu dois avoir un sommeil toujours prolongé. Et le sommeil prolongé est la symbolique même de la pauvreté. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont contre les démons, qui ont déjà lutté contre les démons fatigués. Oh, démon de pauvreté, je t'envoie le feu au nom de Jésus. Démon de pauvreté, je t'envoie le feu au nom de Jésus. Et quand le diable pas fait la réunion avec les démons de la pauvreté pour dire que mais pourquoi on passe au temps à envoyer tout le feu? Les démons de la pauvreté disent que depuis qu'on avait envoyé le feu la première fois, il suis parti, il n'est plus jamais visité à personne. Et le diable fait aussi son rapport et dit, je suis innocent par rapport à ton enfant là. C'est lui-même qui est paresseux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup vont me dire, oui, on travaille encore à la sueur du front. Mais la vérité, c'est qu'il y a une différence entre ceux qui travaillent avec leur intelligence et ceux qui travaillent en fonction de la grâce de Dieu. Ça, c'est la différence aussi. La grâce vient lorsque la malédiction est brisée,
fait en sorte que tout ce que tu touches devienne or. Tout ce que tu touches prospère. C'est ça la différence. Mais quelqu'un qui est encore sous la malédiction, il doit travailler le genre de travail que quelqu'un travaille en 1 heure pour avoir un gros salaire. Il va travailler comme quelqu'un qui a travaillé 5 ans pour avoir un maigre salaire. Ça veut dire qu'il se donne comme un buffle, mais il a un salaire qui ne ressemble même pas à la fourmi, parce qu'il est maudit. Mais la Bible te dit que Jésus, par son acte à la croix, a crucifié la loi, a crucifié ta pauvreté, a crucifié ta malédiction, a crucifié surtout tes péchés. Amen. A crucifié tout ce qui peut être désagréable à ta vie. Peu importe alors l'origine de ta famille, peu importe les pactes qui ont été scellés dans le secret, peu importe les autels qui maintenaient ta famille dans l'obscurité, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ton nom s'efface de l'autel familial et s'inscrit dans le livre des vies. Et par conséquent, tu commences à vivre sous la symbolique, non pas du premier Adam, qui est sous la malédiction de la loi, mais sous la grâce du second Adam, qui est le dernier Adam, qui est la perfection, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu et qui est la bénédiction éternelle. Amen. Amen. Est-ce que toi, et c'est un processus comme j'ai dit, j'accepte Jésus. Amen. Maintenant, je dois croire qu'il a réellement effacé toutes les actes dont les ordonnances me condamnaient. Parce que c'est même ça l'étape la plus difficile dans la vie des enfants de Dieu. Tu pries, rien ne change. Tu pries, tu jeûnes, rien ne change. Tu pries, c'est comme si ça devenait encore plus difficile. Parfois, c'est quoi? C'est que il y a des autels de réclamation sur ta vie. Jésus a brisé, oui, c'est vrai. Mais Jésus te dit, demandez et l'on vous donnera. Est-ce qu'on a dit que oui, accepte Jésus, dors et ta vie doit changer? Est-ce qu'on a dit ça? Il y a certaines femmes qui vont me dire, vraiment, Dieu avait dit à Ève qu'elle va enfanter avec beaucoup de douleurs. Pourquoi tu l'as comme ça là? Quand on tombe enceinte comme ça là, quand les derniers jours là arrivent sur le calvaire, je vais vous dire, il y a toute la grâce dans ça. La Bible dit que les femmes israélites enfantaient comme, les juives enfantaient comme des femmes vigoureuses. C'est-à-dire que parfois, si la sage femme traînait avant d'arriver, elle avait à accoucher. Est-ce que tu comprends ça? Parfois, ta douleur est proportion même, est proportion de ton salaire. C'est proportion de quoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train d'expliquer. Il y a le salaire pour chaque chose. Dieu veut que tu sois une jeune femme qu'on a dotée. Amen. Et qu'on a épousée. Amen. Amen. Voilà. Mais maintenant, toi, tu es pressé. Tu trouves ta part d'homme que tu aimes. Il t'engrossit. Tu vois que c'est deux catégories de femmes différentes. Amen. Même si l'homme de Dieu est là, ça va te piquer. Ça va faire comment? Ça va te piquer. Mais la différence, c'est que, à cause de sa présence, la grâce doit t'épargner certaines choses comme la césarienne. La grâce doit t'épargner certaines choses comme les overdoses. Mais tu vas sentir mal. Amen. Pourquoi est-ce que certaines personnes, même ingrates qu'elles soient, parce que je vous dis, il y a des personnes très ingrates. J'avais connu une femme qui avait atteint presque 10 mois de grossesse. Qu'est-ce que l'autel de la famille de son mari disait? L'autel de la famille de son mari disait que le jour qu'elle va faire l'erreur de concevoir un garçon, vous savez que les garçons tuent la sorcellerie. Le jour qu'elle va faire l'erreur de concevoir un garçon qui est comme l'héritier, elle va mourir avec ce garçon-là sur la table d'accouchement. C'est pour ça qu'on avait attaché l'enfant dans son ventre. Et ça la tourmentait et tout ce qu'on voulait, c'était seulement qu'on l'envoie au bloc. Parce qu'on savait que c'est là-bas qu'on va finir le travail. Et je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je vous dis, j'avais fait voyager cette femme malgré son long ventre. Juste pour éprouver sa foi. Parce que quitter avec un long ventre d'une ville à une autre signifie déjà que tu crois. Parce que c'est comme par exemple certains enfants, on me donne leur contact ou bien elles me contactent.
Et elles disent que leur problème les fatigue. Mais elles sont encore en train de se comporter parfois, ils se comportent parfois comme, donc ils veulent que tu les traites comme les enfants qui sont à la diaspora. Et qu'un enfant est à Yaoundé, mais il préfère traiter avec toi au téléphone. Ça va diminuer tes peines parce que tu as rencontré la source, la grâce, mais ça ne peut pas annuler ce qui dérange ta vie. Je connais les enfants de Dieu qui sont ici à Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils t'appellent, papa, tu lui dis qu'il n'y a pas de protocole. Tu peux venir quand tu veux, il suffit seulement que je sois disponible, je vais te recevoir. Le jour J, il va dire, j'ai telle chose à faire et telle chose à faire, comme si c'est toi encore qui avais les problèmes. Ça dit que ils veulent que tu traites avec eux virtuellement. Oh, mais puis je n'ai jamais compris ce phénomène. Les gens qui sont en Europe, c'est normal. Les gens qui sont en Amérique, c'est normal. Les gens qui sont à l'étranger, c'est normal parce que oui, je ne peux pas me déporter pour l'étranger. Amen. Je peux traiter avec eux parce que le Seigneur lui-même sait que la distance n'est pas une barrière. Il est un Dieu omniprésent, il est un Dieu omniscient. Il siège partout. Mais toi, tu es au Cameroun, tu veux qu'il traite avec toi de cette même façon, tu vas recevoir un peu de soulagement, mais pas la solution. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des gens que pour résoudre leurs problèmes, Dieu les éprouve. J'avais dit à cette femme qui habitait à Douala, voyage de nuit et trouve-moi à Yaoundé le matin. S'engager dans le bus signifie déjà qu'elle croit en ton Dieu. Amen. Les gens vont dire c'est parce qu'elle a peur, elle n'a plus de solution. Mais l'autre aurait dit, papa, je suis fatigué. Ou bien, papa, tu sais, non, comme d'autres aiment faire. Papa, tu sais, non, je peux te payer le transport, non, tu viens à Douala prier pour moi. Mais elle a pris le bus. Et quand elle est arrivée, j'ai trouvé que sa foi était déjà complète. Et je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce que l'échographie dit par rapport à ton enfant qui est dans ton ventre? Et elle me dit, on a dit qu'il est couché comme ça dans ce sens. La tête est ici, les pieds là-bas. Et je lui ai aussi dit, au nom de Jésus, je déclare que sa tête est bien tournée et prêt à sortir. Donc, reprends rapidement le bus et va à Douala maintenant là. Elle dit que, ok. Moi, je croyais qu'elle va arriver ici, là, tu vas prier pour moi, tu vas m'imposer les mains, tu vas prendre l'huile d'onction, tu vas m'embaumer, tu vas poser la main sur mon ventre, tu vas arriver que ma fille, ça ne se passe pas comme ça. On a déjà fini la prière. Et si tu veux perdre le temps, tu vas accoucher ici. Et quand tu vas accoucher ici, c'est toi qu'on va voir à l'hôpital sans couche, c'est pas moi. Donc, cours rapidement à Douala, tu peux accoucher. Et elle avait repris le chemin, et à 16 h le même jour, la bonne nouvelle était là. Elle avait accouché. Et c'était un grand scandale au milieu de sa belle famille parce que la sorcellerie avait lamentablement échoué. La sorcellerie échoue tout lamentablement là où Jésus règne. Est-ce que Jésus règne dans ton cœur? Est-ce que Jésus règne dans ta vie? C'est ça le secret même des bénédictions. La Bible dit, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ouais, le genre de bénédiction que tu forces, là, ce n'est pas la bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? J'ai entendu certains enfants de Dieu dire, si je suis béni, c'est parce que j'ai fait beaucoup de bonnes choses, c'est parce que j'ai passé ma vie à bénir les gens, c'est parce que vraiment, moi, je bataille beaucoup, je travaille beaucoup. Qui te donne le souffle pour batailler? Est-ce que tu sais que tu peux te batailler, tu amasses comme dans le grenier? Le Seigneur, quand tu dis qu'il va me reposer, il dit que je te retire ton âme. Aujourd'hui même, je réclame ton âme. Est-ce que tu sais ça? C'est pourquoi la Bible dit que personne, lorsqu'il est déjà devenu riche, ne dise c'est par ma force ou par mon intelligence. Nous devons savoir que c'est l'Éternel qui enrichit et c'est l'Éternel qui appauvrit. Amen. Amen. Deuxième processus, toujours pour que les malédictions ne subsistent plus dans nos vies. On va voir ça dans Romains chapitre 8, au verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. C'est même un verset que certains ont directement dans le cœur et c'est bien d'avoir ces genres de versets dans le cœur. Romains 8,
verset 1 dit, il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Dans certaines versions de la Bible, on explique encore même, on va en profondeur. Parce qu'on connaît les enfants de Dieu. Ils savent seulement chanter devant un démon qui a raison devant eux. C'est que tu sais toi que tu es l'ami du démon. Mais tu dis que tu vas combattre ton ami comment? Hein? Il y a les enfants de Dieu. C'est pourquoi certaines nouvelles versions bibliques révisées disent il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent conformément selon sa volonté. Dans certaines versions révisées, on a écrit ça. Pourquoi cette nuance? Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants de Dieu aiment mettre les virgules là où il y a, mettre les points là où il y a les virgules. Ils savent seulement aller dire aux démons que l'esprit de pauvreté, esprit de célibat, esprit de stérilité. La Bible dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ. Le démon te regarde aussi, il voit que tu n'es même pas connecté à Christ. Il dit que fini de chanter, tu chantes, après tu pleures toujours. Tant qu'on est amis, il n'y a pas de validation dans ta vie. Quand vous voyez, dans la Bible, on dit que Dieu a envoyé un ange vers Daniel. Mais l'ange des Perses l'a résisté. On parle comme ça d'un démon qui se lève pour résister à un ange. Et c'est la même chose qui se passe dans ta vie. Chaque fois que tu dis Seigneur, tu as dit papa. Et il est attentif aux cris de ses enfants. Tu dis, je n'ai point d'argent. Il dit à un ange, prends l'argent et va donner à l'enfant là. Quand l'ange arrive, il faut bien qu'il voie que la maison est propre. La première maison qu'il regarde, c'est l'état de ton cœur. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cet argent, de la quantité de cet argent-là? C'est pour te venger, c'est pour te moquer de ceux qui se moquaient de toi, c'est pour les insulter que tu es arrivé. Il se place d'abord à la porte, il attend. Il regarde tes pensées. Il regarde ta manière de vivre. Est-ce que c'est pour honorer réellement le Seigneur? Et est-ce que c'est pour que l'adoration monte comme un parfum de bonne odeur autour de toi? Alors il te donne. Sinon, il te donne l'avance. Il y a des gens qu'on a porté 1 milliard, on arrive, on voit qu'ils sont qualifiés que pour 20 000. On sort 20 000, on les donne. Et que tu as pleuré, après Orange Money arrive 20 000. Je dis, merde. Alors que j'avais besoin de 200 millions. Parfois, nous accusons beaucoup le diable, mais c'est parce que nous refusons de nous soumettre entièrement à Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances de la pauvreté, les ordonnances de la maladie, les ordonnances du célibat, les ordonnances de l'hérédité. Parce que la majorité même des choses qui dérangent ta vie, c'est l'hérédité. Mais pourquoi est-ce que tu dis, Seigneur, je me sépare de tous les liens utérins, de toute la malédiction de ma mère, de toute la malédiction qui a été connectée dans ma vie par mon cordon ombilical, par mon placenta. Je me sépare de toutes les malédictions que j'ai héritées du sang de mon père et des ancêtres de mon père. Mais après, il y a une pauvreté qui résiste. Il y a une angoisse qui résiste. Il y a une maladie qui résiste. Parfois, ce n'est pas parce que tu ne pries pas, mais c'est parce que tu pries et tu demeures ami des ennemis de Dieu. Tu pries et tu es encore toujours ami avec les petits démons. Est-ce qu'un démon doit être l'ami de Dieu? La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, vous ne dormez pas donc comme les autres dorment. Hein? Le sommeil est sucré, mais ne dormez pas comme les autres dorment. Parce que vous êtes de la lumière et non des ténèbres. La nuit, c'est les ténèbres. Mais il faut que tu manifestes toujours la lumière dans les ténèbres. Est-ce que tu as su recevoir la révélation par l'Esprit de l'heure à laquelle ta manne descend du ciel? Ou bien tu laisses les francs-maçons venir récolter ta manne chaque nuit? Ou bien tu laisses ces petits sorciers venir récolter ta manne chaque nuit?
tu pries à contre-temps. Tu pries, quand il faut dormir, tu es debout, tu envoies le feu, même ce qui n'existe pas. Maintenant, quand il faut envoyer le feu, tu es en train de dormir, on est en train de récolter dans ta vie. Et il y a autre truc. Parfois, ce n'est même pas à cause de toi. Lorsque tu as pleinement la victoire sur l'ennemi, maintenant, il y a ce qu'on appelle les résistances. Les résistances, c'est quoi? Je suis conforme à Dieu. Amen. Il n'y a plus aucun lien qui me réclame. Il n'y a plus de condamnation. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il y a un homme de Dieu quelque part qui convoitait que je sois dans son ministère et je me suis déconnecté de lui. Lui, maintenant, avec son cœur plein de méchanceté, il a passé le temps à jeûner et à décréter contre ma vie. Ou bien, il y a même les enfants de Dieu qui font ça. Il vous a dit qu'il y a un enfant de Dieu et je la bénis toujours. Je ne la connais pas encore physiquement. Peut-être un jour, j'aurai la grâce de la connaître. J'ai connu un enfant de Dieu en France. C'est par elle que j'avais eu mon premier laptop. C'est par elle que j'avais commencé mon ministère virtuel. Vous savez que c'est par elle que j'avais commencé à évangéliser sur Facebook, par exemple, dans les années 2012, par là. Et c'est par elle que j'ai vu qu'il y a certains enfants de Dieu qui peuvent donner leur dîme, même étant à l'étranger. Amen. C'est par elle que j'ai goûté les premières semences de l'Europe. Je ne peux pas lui retirer ce prestige, ni cette gloire. C'est elle la toute première personne qui a emballé une valise un jour comme ça et qui a envoyé, on est venu me donner. C'est elle la première qui avait pris 70 € et avait mis dans l'enveloppe pour venir confirmer que je suis prophète des nations. Même si je suis au Cameroun, je peux utiliser les zéros. Mais c'est encore elle qui était en opposition à moi spirituellement. Pourquoi? À cause de la prophétie. Vous savez, les prophètes souffrent beaucoup. Et je vous ai tout expliqué cette histoire, c'est que un jour, je reçois du Seigneur. Et j'aime dire comme j'ai reçu. Un homme de Dieu a dit, tel qu'il a reçu, il n'a pas dit des flatteries. On ne flatte pas les enfants de Dieu. Amen. Si tu flattes, c'est que tu es complice de ce qui est mauvais. Alors, elle avait sa soeur en Christ qui habitait dans sa maison. Et je lui dis, et elle avait bien ses papiers, mais il paraît qu'elle a souffert beaucoup pour avoir ses papiers en France. Et je lui dis, ainsi m'a dit l'Éternel, une grande nouvelle doit entrer dans ta maison, mais passant par ta soeur en Christ. Et maintenant, si tu accueilles cette nouvelle avec beaucoup de joie, le Seigneur te bénira du genre qu'il va te consoler. Parce que, vous savez, parfois, le problème des enfants de Dieu, c'est leur famille. Elle, quand elle avait été bénie en France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fait pour faire monter toutes ses sœurs en France. Mais maintenant, ses sœurs sont arrivées en France et ont trouvé des maris et étaient dans leur mariage. Et au lieu d'être reconnaissants envers leurs sœurs, elles ont formé un bloc contre leurs sœurs en connexion avec leur mère. Vous savez, il y a les mères matérialistes. C'est-à-dire qu'on a pu penser que toi, tu as chuté parce que tu as passé le temps à financer le voyage des autres. Vous croyez que c'est facile de faire monter cette sœur en Europe à ses propres frères? Et maintenant, malheureusement pour elle, elle avait divorcé de son mari. Et les autres étaient dans leur foyer et avaient plus de confort matériel maintenant qu'elle. Mais au lieu de voler au secours de leur soeur, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont préféré former un bloc parce que maman est là-bas maintenant. On a formé un bloc contre elle, on l'a isolée. Et quand on l'a isolée, les faux prophètes l'ont servi. Les faux prophètes lui ont dit, ta maman et tes soeurs t'isolent comme ça parce que ce sont elles-mêmes la source de tes problèmes, ce sont des sorcières. Et elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça? Le prophète lui dit, il faut que tu m'envoies 800 € chaque mois. Et elle a envoyé fidèlement 800 € chaque mois à cet homme de Dieu.
Après, et plus elle envoyait, et plus, même ses affaires qui étaient ici capotaient. Tous les camions sont tombés en panne. Tous les taxis sont tombés en panne. Ça a sucé, même encore les réserves. Et à la fin, l'homme de Dieu lui dit, c'est parce que le combat est rude. Tu vas me donner l'argent, je vais aller dans ton village, prendre la terre de ton village. Tu ne peux pas gagner spirituellement si tu ne combats pas selon les règles. Et quand elle m'a connu, j'ai donné un évangile qui était contraire à ce qu'elle avait toujours reçu. L'évangile de l'amour. Et je lui ai dit, réellement ta mère est sorcière, je ne refuse pas. Mais maintenant, si tu veux avoir la victoire, comme à la prochaine Pâques, envoie-moi la nourriture et donne-moi l'itinéraire pour arriver dans ton village. Je vais aller donner à manger à ton père et à ta mère et ça va débloquer ta vie. Oh, on lui avait dit, ne leur donne jamais ton argent. Et elle a obéi, parce que le secret, c'est aussi l'obéissance. Et elle m'a envoyé, j'ai acheté le porc, j'ai acheté les condiments, j'ai acheté le vin. Et je suis quitté et je suis allé dans son village. Et quand je suis allé dans son village, sa maman n'était pas là, mais le papa était là. Et j'ai insisté. Et le papa a ouvert une bouteille de vin et il a bu en disant, tu dis que c'est ma fille là qui t'a envoyé. Je lui ai dit que, mais depuis plus de 10 ans, on n'a plus ces nouvelles. Oh, Dieu bénis-la. Oh. Parfois, ce qui vous dérange, ce sont vos genres d'évangile que vous recevez. Ce sont les genres d'enseignements qu'on vous donne. Ta mère est sorcière, mais pourquoi elle ne t'a pas mangé dans le ventre? Donc, c'est quand tu grandis maintenant, là, comme ça, là, que oui, elle va te manger, que tu sais à quoi. On fait même le jeune sang là-bas. Amen. Amen. Et quand elle a fait ça, Dieu a donné cette prophétie. Une grande nouvelle doit arriver dans ta maison. Et la grande nouvelle qui était arrivée dans ta maison, c'est que sa soeur, maintenant, qu'elle avait recueillie dans le bord du chemin, était tombée enceinte. Toujours incrédule comme elle. Plus incrédule parce que, et c'est là où j'ai compris que certains enfants de Dieu nous voient comme des marabouts. Ça veut dire que tu annonces à un enfant que Dieu a dit qu'il va te donner les enfants. Quand les enfants arrivent, parce qu'elle saigne, on t'appelle, on explique la situation, elle saigne beaucoup et tous les jours. Tu lui dis, malgré le fait qu'elle saigne, Dieu m'a montré, il y a les enfants dans son ventre. Elle dit Amen, mais elle n'a pas dit à sa soeur que si le prophète Simola fait ces choses-là, je m'en vais à l'hôpital, on fait l'échographie, on voit pas l'enfant, les enfants là dans mon ventre, je me déconnecte de son ministère. Et je reste aussi, ça vient sonner dans mes oreilles, et je ris. Et 2 jours après, elles s'en vont à l'hôpital, et on fait les échographies, et il y a 3 enfants dans son ventre. Et c'est celle qui l'amène encore comme une maman amène sa fille à l'hôpital qui m'appelle pour annoncer la bonne nouvelle. Hey, le Dieu de Papa Simon, le Dieu du prophète. Oh, je dis, ce n'est pas mon Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dis-moi encore ce que le Dieu là a fait. Oh, il y a les triplés dans le ventre de ta fille et c'est pour ça que tu cries comme ça là. Il y a quoi d'extraordinaire dans ça? Même les païens ne font pas les triplés. Hey, comme le Dieu s'y aime que comment comme ça. Moi, je vois quelque chose d'extraordinaire, il me casse encore comment comme ça. C'est elle qui a annoncé avec beaucoup de joie, mais qui rentre à la maison au lieu de continuer dans la joie maintenant, pour que la grâce là lui soit offerte, elle entre plutôt dans un système de combat. Je suis arrivé en France et ici, j'ai souffert pour avoir mes papiers. Celle-ci vient d'arriver 2 ans après pour avoir les papiers. Pourquoi? Les choses qu'il fallait lui montrer, premier trimestre de la grossesse pour qu'elle ait l'argent, elle ne lui montre pas. Au contraire, elle commence à lui faire une guerre psychologique. Quand on fait la guerre psychologique à une femme enceinte, c'est pour qu'elle ait les fausses couches. Mais c'était enraciné. Et dans cette grossesse, qui a surpris même la science, c'est qu'elle a eu ce saignement comme ça du début jusqu'à la fin. Et c'était le salaire de son incrédulité. Parce que parfois, nous vivons les choses, on dit que c'est les sorciers, parfois c'est toi-même.
pour avoir douté. La Bible dit que quand Zacharie a douté, Dieu l'a rendu comment? Voilà. Il a accompli le miracle, mais il a rendu... Toi-même, si tu blagues, tu vas recevoir le miracle, mais il y aura quelque chose qui va absorber encore quelque chose dans ton miracle. Le doute. Amen. Amen. Et quand je vous dis cela aujourd'hui, je suis choqué parce que cette même personne, non seulement, elle n'a pas accepté la prophétie recadrée telle qu'elle était, mais elle est entrée plutôt dans un combat du leadership. Ah, le prophète là, c'est parce que je ne suis pas sa fille directe. Ah, je vais même payer aussi le transport. Je vais payer, prendre un billet, je m'en viens là-bas, il me baptise aussi. Qui t'a dit que c'est parce qu'on te baptise qu'on est ton père? Hein, c'est parce qu'il a baptisé directement sa fille. Comment il dit maintenant que mon miracle dépend du miracle de sa fille? Et c'est comme ça qu'un esprit de division est entré dans la famille. Mais comme Dieu a vu qu'elle a fait du bien, Dieu les a séparés et a introduit le miracle dans sa famille. Ça a dû lui donner une restauration financière, mais au travers de qui? Au travers de sa fille. Ce n'était plus direct. Ce n'était plus direct. Amen. Elle avait un peu de repos financier, mais ce n'était plus direct. Et c'est là-bas que j'ai compris que beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à suivre Dieu tel qu'il est parce qu'ils ont peur de perdre les gens. Parce qu'ils se laissent corrompre. Parce que quand il y a problème maintenant, elle m'envoie, et c'était la dernière valise qu'elle m'avait envoyée. C'est-à-dire, une valise maintenant de chantage. Du genre, on veut te dire maintenant que tu dois choisir. Soit entre ta fille là qui est encore pauvre et moi qui suis déjà enraciné en Europe. Parce que si tu me choisis, je vais tout faire pour que tu viennes implanter le ministère en Europe. Oh Seigneur, my God. Et je lui dis, il n'y a pas de choix possible. Je choisis là où il y a la volonté de Dieu. Si je ne te rejette pas. Et qu'est-ce qu'elle fait dans le combat charnel? Elle s'en va maintenant dans tout son répertoire parce qu'elle m'avait mis en contact avec plusieurs personnes en France. Elle a dit maintenant que je suis déconnecté du prophète Simo. Déconnectez-vous aussi tous du prophète Simo. Et j'ai dit, mais celle-là, elle croit même que quoi? Là où 2 ou 3 personnes sont là, c'est suffisant pour moi. Est-ce que j'ai besoin d'un grand nombre? Et plusieurs qui étaient charnels se sont déconnectés pour venir me recontacter. Il y a une qui était venue me recontacter l'année dernière pour me dire, oh vraiment la soeur a été très méchante. J'ai dit que c'est votre problème là-bas. Moi je l'aime, je n'ai rien contre elle. Mais dans le règne de l'esprit, j'avais reçu quelque chose. Après cela, elle s'est appuyée sur la dîme qu'elle a envoyée dans mon ministère pour commencer à jeûner contre moi. C'est-à-dire, Seigneur, je prie qu'il meure, je prie qu'il meure, qu'il meure, qu'il ne met jamais pied en Europe, qu'il ne réussisse jamais. Elle dit que, oh Seigneur Jésus. Et quand j'ai su ça, j'ai eu beaucoup de compassion pour elle. Il y a des enfants que, ça veut dire que Dieu les laisse vivants par compassion. Toi, tu comptes sur quoi pour prononcer même une seule parole contre un noir? Contre un noir, pas le genre que on t'a donné la révélation, le genre que tu as vu. Et c'est comme ça que les gens cherchent les problèmes pour rien. J'ai dit, et je leur ai dit, le jour que j'irai en France, j'irai la chercher. Pour lui dire que je reconnais que c'est toi qui m'avais donné le premier ordinateur. Je reconnais que c'est toi qui m'avais fait ouvrir un ministère virtuel pour la toute première fois. Mais tes prières, que Dieu te pardonne pour ça. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas empêcher à la grâce de Dieu de couler dans ma vie. C'est impossible. C'est comme par exemple, il y a certains enfants qui veulent que l'homme de Dieu soit seulement un homme de Dieu qui vit dans la précarité totale. Parce qu'on se dit que tant qu'il est dans la précarité totale, on a l'esprit de contrôle sur lui. C'est-à-dire, dès que l'homme de Dieu annonce qu'il y a un projet, on sent que le genre de projet là peut améliorer sa vie.
On part en secret, on jeûne, on prie, on dit Seigneur, déclenche les obstacles partout pour que ce projet-là n'avance pas. Mais tu es qui pour empêcher que ce qui vient de Dieu s'accomplisse? Tu n'es personne. Amen. Je crois que nous avons compris ce que c'est qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maintenant, allons à une autre étape avec Galates chapitre 5, verset 24. Le Seigneur nous amène quelque part ce matin, quelque part dans une source de restauration. Amen. Galates chapitre 5, verset 24 nous dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait comment? Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Je vois souvent certains enfants de Dieu qui pleurent tellement, qui pleurent comme si tous les démons les combattaient. Et ils te disent bien qu'ils aiment tellement Dieu. Mais leur statut témoigne qu'ils ne connaissent pas Dieu. Son statut, quand un enfant de Dieu vient mettre dans le statut que j'ai soif, je veux boire quelque chose. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Est-ce que j'ai déjà dit ici là que Dieu demande de ne pas boire? Mais bois ton vin sans prouver aux païens que saouler est bien. Amen. Quand un enfant de Dieu, encore une fille, elle vient écrire ça dans les statuts, c'est pour dire que quoi? Même vous les amis païens là, amenez-moi quelque part, je vais boire. Je vais un peu tournoyer dans les, vous appelez ça quoi? Dans les jeux de lumière. Vous savez même, dans certaines églises maintenant, il y a les jeux de lumière, hein, c'est devenu les boîtes de nuit. Il n'y a plus de différence. Au lieu que ce soit le monde qui nous imite, nous imitons le monde. Il y a certains enfants de Dieu qui disent, je chante le rap gospel, je chante le rap gospel, je chante le reggae gospel. Vous savez, donc vous savez que c'est nous qui courons derrière le monde, c'est le monde qui court derrière nous. Et ce sont des hérésies. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec les passions et les désirs. Seigneur, c'est seulement ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Amen. Ma chair, tais-toi. C'est pourquoi David pouvait dire souvent, mon âme, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Ça veut dire que quand la chair de David vient lui dire que inquiète-toi, sa manière de dire à sa chair que tais-toi, d'appartenir à Jésus, c'est quoi? Mon âme, pourquoi t'as-tu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mais toi, dès que la chair réclame, tu donnes directement. Dès que la chair dit monte, tu montes. Descends, tu descends. Saute, tu sautes. Cours, tu cours. Les passions à gauche et à droite. Et ce sont les passions qui rendent malheureux. Parce que quand ta chair est trop passionnée, tes pensées deviennent aussi trop agitées. Chaque jour, tu ne vis plus ta vie. Tu commences à calculer pourquoi ma camarade tel est là-bas. Pourquoi tel est là-bas. Tu entends une bonne nouvelle. Tu dis que hey, pour mon tour alors c'est quand. Et c'est ton tour alors c'est quand qui te met toujours au dernier rang. Hein? Ça qui te met au dernier rang. J'ai soif. Il faut que j'aille boire quelque chose. Qui m'invite à boire quelque chose là? Quelque chose de glacé. Il fait froid, mais j'ai soif. Je fais alors comment? Il faut que tu sois délivré des passions de ta chair. Il faut que tu sois délivré des désirs de ta chair. Parfois, c'est ça qui te bloque. Il ne faut pas seulement voir les démons et les sorciers partout. Il n'y a aucun démon qui peut triompher là où il y a Jésus-Christ qui règne. Il n'y a aucun sorcier qui fait triompher là où il y a Jésus-Christ qui règne. Voilà. On court dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit:
Si quelqu'un est en Christ, et je vous ai dit, la nuance de ce verset, c'est qu'on a dit si. Pourquoi on dit si? Parce qu'il y a plusieurs qui croient être en Christ et qui ne sont pas en Christ. Si quelqu'un, c'est-à-dire si tu es réellement en Christ, si quelqu'un est en Christ, alors il y a une conséquence. Il devient quoi? Il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature veut dire, on a mis ton compteur à 0. C'est un nouveau commencement. Comme les enfants du monde par des chances. On t'a donné une nouvelle chance de recommencer dans les bons termes. Tu avais à tout échoué. On vient, on enlève le plan et les fondations de l'échec. On jette. On te pose sur la fondation de la réussite. On dit, commence maintenant à réussir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ton ancienne vie là, ça n'a plus d'importance. Comme j'avais rencontré à Full Gospel Mission, un jour, à l'hôpital Bethesda, un homme de Dieu qui me rendait témoignage qu'il était l'un des plus braqueurs, les plus méchants de Yaoundé, dans le temps. Mais le Seigneur l'a attrapé dans le braquage là comme ça. Il l'a converti. Après avoir braqué et tué un jour, pendant qu'il dépouillait, il a trouvé un Nouveau Testament. Et Dieu l'a saisi par là. Il l'a lu jusqu'à oublier qu'il y a les missions à planifier. Et c'est comme ça que pour finir, on l'a formé. Il est devenu pasteur à Full Gospel Mission. Et vous allez voir comment Dieu utilise parfois ces genres de personnes. Paul, Saul de Tarse, il bastonnait les chrétiens, il les tuait. Il les enfermait dans les prisons. Mais Jésus l'a saisi. Mais il y a une chose que tu vas comprendre dans ça. Dans le ministère de Paul, tu comprends que Dieu n'a pas changé. Parce qu'il y a les chrétiens qui disent quoi? Je vais faire seulement comme je veux. Dans certains missions, on prêche même ça. On est au temps de la grâce. Même si tu pêches, il n'y a pas de problème. Jésus doit, Jésus. Mais quand tu lis l'histoire de Paul dans la Bible, il a fouetté les gens, est-ce qu'on ne l'a pas fouetté? Il a mis les chrétiens en prison, est-ce qu'on ne l'a pas mis en prison? Et pour finir, on a fait comment? On l'a tué. Est-ce que vous savez que de tous les disciples de Jésus, le seul qui est mort de mort naturelle, c'est seulement l'apôtre Jean? Les autres, ce n'est pas seulement Pierre qu'on a crucifié. Hein? On a crucifié Pierre, la tête en bas, les pieds en haut. Mais il y a les autres qu'on a crucifiés exactement comme Jésus. Hein? C'est pas aujourd'hui comme les gens disent, je suis le grand prophète, le grand bishop, on déroule le tapis rouge. Ils sont là, ils disent, viens s'aimer là. Ce n'est pas ça. Si tu viens avec la grande tribulation dans l'église aujourd'hui, ils seront les premiers à enlever les vestes des bishops, là, jeter au champ et dire que ne me tuez pas. Parce qu'ils prêchent une vie éternelle en laquelle ils ne croient même pas. C'est pour ça qu'ils amassent seulement les richesses. Et pas des tromperies. Il y a les autres qui finissent même d'escroquer. Après, ils se moquent même des autres. J'ai vu l'autre qui est devenu un grand influenceur dans les réseaux sociaux. Il dit que quoi là? Que les chrétiens, ils passent le temps à dire, les pauvres passent le temps à dire vanité des vanités, tout est vanité, et les gens acclament. Alors que c'est lui qui a rendu les gens pauvres. Celui qui a passé tout son temps à dire que venez, pour s'inscrire, pour me voir, il faut payer 25 000. Le pauvre qui n'avait même pas de quoi manger allait prêter 25 000 parce qu'il veut voir le miracle automatique dans sa vie. Quand tu finis les dépouiller maintenant jusqu'à ça remplit ton compte bancaire, maintenant tu viens maintenant les insulter qui sont paresseux. C'est vous-même qui les avez rendus paresseux. Les mêmes hommes de Dieu qui sont en train de prêcher aujourd'hui qu'on ne parle pas à l'église tous les jours. Ce sont les mêmes hommes de Dieu qui faisaient les programmes toutes les semaines parce que, mais ce sont les clients. Parce que tout, mais ils récoltent lundi, ils récoltent mercredi, ils récoltent jeudi, ils récoltent vendredi et dimanche, c'est l'apothéose avec 5 paniers de collecte. Avec les 3 cultes, les offranses de l'alliance, les offranses de ceci, les offranses de cela. Et quand ils finissent de récolter maintenant là, quand ils sont dans la sécurité financière, ils viennent maintenant gueuler le peuple. Qui t'a dit qu'on part à l'église tous les jours? Qui t'a dit qu'on part à l'église tous les jours? Et quand je vois ça, je ris. Parce qu'au lieu maintenant qu'ils prennent son micro pour dire que je vous avais trompé qu'on part à l'église tous les jours. Je vous avais trompé en faisant les programmes tous les jours. C'est ce qu'il devrait dire. Il devient influenceur maintenant et les païens acclament et il est content.
Ce sont les païens qui acclament ces genre de conneries. Amen. Amen. Si tu es réellement en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. La pauvreté est remplacée automatiquement par la maladie, par la médiocrité, par l'excellence. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un qui disent, oh Dieu, Dieu là, est-ce qu'il bénit? Dieu bénit. Amen. Maintenant, on va voir là où Dieu nous amenait par là. On va aller dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 25. Je vais lire. Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Est-ce que tu sais que chaque chose que tu as perdue dans ton temps d'ignorance, quand Dieu veut te rembourser, il te rembourse 7 fois plus. Tout ce que le dévoreur vole, Dieu donne 7 fois plus. Il y a une pertinence ici, il y a une nuance dans ce verset. Il dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Est-ce qu'on a dit que c'est le diable qui a envoyé? Non. C'est Dieu qui a envoyé quand Israël a péché. Est-ce que Nebuchadnezzar servait Dieu? Non. Est-ce qu'il connaissait Dieu? Mais c'est Dieu qui se révèle à Nebuchadnezzar et lui dit que tu vas aller amener ce peuple-là en esclavage. Ils vont venir chez toi, ils vont sentir la douleur là, ils vont comprendre qu'ils auraient dû me servir. C'est la même chose qui se passe. Quand Dieu te bénit et tu peux inviter les sauterelles, les gazams, ils viennent, ils mangent, ils grignotent. Quand ça finit, ils t'isolent, ils t'insultent, ils te piétinent, ils te ridiculisent. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines femmes sur la terre, leur seule malédiction, c'est de rendre les maudits célèbres. Et que ton rôle, c'est quoi? Tu vas trouver un homme pauvre. Dès que tu l'introduis dans la richesse, il te barre. Il t'envoie dans sa pauvreté. Tu te relèves, tu invites encore un autre encore pauvre. Tu le relèves encore. Après ça, il t'abandonne encore. On appelle ça la transmission inconsciente de la grâce. Toi-même, tu cherches un maudit qui vient. Au lieu que c'est lui qui te supplie. Parce qu'en amour, c'est l'homme qui supplie. Mais c'est toi qui supplies. Tu supplies pour qu'il te tape. Tu supplies pour qu'il te gronde. Donc ton salaire, il te tape, il te gronde et tu lui donnes l'argent. L'argent pour qu'il parte encore même chercher tes épouses à gauche, à droite avec. Et quand il part chercher, il vient, il te nague avec bien. Tu veux parler, il te gifle. Et tu demeures tout soumise. Il tape, tu es soumise. Il tape, tu es soumise. Tu vas me tuer, mais on va aller jusqu'à la gare. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu me ruines totalement. Tu me ruines spirituellement. Tu me ruines physiquement. Tu me ruines moralement. Tu me ruines financièrement maintenant. Là, quand tu m'as tout pressé maintenant, mes yeux vont s'ouvrir. C'est ça. Et c'est une malédiction. Il y a même les mères de certains serviteurs qui ont été victimes de ces genres de malédictions. C'est-à-dire que tu vas voir une mère qui a enfanté ses enfants, mais la malédiction fait tout qu'elle cherche tout un homme célibataire quelque part qu'une femme a abandonné les enfants pour aller devenir leur mère. C'est-à-dire que l'amour qu'elle va donner à ses enfants, elle va donner ça aux enfants qui l'insultent même. Tu n'es pas notre mère. Elle prépare, elle les donne. Quand elle finit de les éduquer jusqu'à ce qu'elles deviennent conscientes, elle cherche encore un autre homme dans la même situation. C'est une forme de malédiction.
Amen. Lorsque Dieu te bénit, il t'éclaire et tu veux montrer maintenant que c'est toi qui as le... Voilà, c'est toi maintenant qui as le bic rouge, ou bien c'est toi qui décides comme tu veux ta bénédiction. Lui-même, il envoie sa grande armée dans ta vie. Et quand il envoie là, quand vous partez au Sinar, là, c'est bien. Hein? Vous partez à Kribi, c'est bien. Vous partez au Nigeria, vous partez, vous visitez partout, partout. Toi, tu crois que l'argent n'est pas en train de finir. Et pendant que ça est fini, tu es en train de les enrichir. D'autres te parlent. Tu sais que tu es le distributeur automatique, non? Quand ça finit maintenant, quand tu dis que ouais, qui? Personne n'a même plus le temps de te dire bonjour. Et tu commences maintenant à les maudire. C'est toujours comme ça que les hommes sont ingrats. Qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation? C'est toi-même. Et c'est très dangereux quand tu crois que c'est l'argent qui est le centre de tout. J'ai dit à une de mes filles un jour, ma fille, ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi. C'est toi qui t'éloignes de moi parce que tu te dis que tu n'as plus l'argent. Alors que tu sais qu'entre toi et moi, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de Jésus. Qui t'a dit que c'est l'argent qui va faire que tu sois agréable à mes yeux. Et c'est comme ça que parfois, le diable vient voler les gens. Amen. On va finir avec Isaïe 54. Et notez qu'avec Joël chapitre 2, verset 25, vous devez faire des prières de restauration après ces genres d'enseignements et de révélations. Isaïe 54, verset 17, pour terminer. Ça a même été très long. Alors ma Bible dit, si l'on forme des complots, je vais lire à partir du verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois prier avec moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. je reconnais que tu es Dieu. Et ce matin, je renouvelle mon alliance avec toi. Et ce matin, je renouvelle mon alliance avec toi. Je te reçois comme mon Seigneur Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. et mon Sauveur personnel. Et je te demande pardon Et je demande pardon pour toutes les fois que mes pensées se sont opposées à toi. pour toutes les fois que mes pensées se sont opposées à toi. Pour toutes les fois que mon cœur s'est éloigné de toi. Pour toutes les fois que mon cœur s'est éloigné de toi. Pour toutes les fois que j'ai pris des décisions sans te consulter. Pour toutes les fois que j'ai pris des décisions sans te consulter. Pour toutes les fois que je me suis rendu maître de moi-même. Pour toutes les fois que je me suis rendu maître de moi-même. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Soumets-moi à toi. Soumets-moi à De moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je ne peux pas. Soumets-moi à toi. Soumets-moi. Soumets-moi à ta volonté. Soumets-moi à ta Soumets-moi par le Saint-Esprit. Soumets-moi, Seigneur, à ta volonté. Soumets-moi, Seigneur, à ta Soumets-moi à tes plans. Soumets-moi à tes plans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de moi Fais de moi une créature nouvelle. une créature nouvelle. Une créature nouvelle. Une créature nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ta miséricorde. Par ta Que miséricorde. l'œuvre de ta croix Que l'œuvre de ta croix et ton sacrifice et ton sacrifice scellé par ton sang scellé par ton sang parle en ma faveur parle en ma faveur afin que j'obtienne la victoire. afin que j'obtienne la victoire. Et ce matin, Et
Et ce matin, parce que tu es présent, parce que tu es présent, parce que tu m'acceptes, parce que tu m'acceptes, parce que tu m'accordes ta miséricorde. parce que tu m'accordes ta miséricorde. Je veux plaider par ton Je sacrifice. veux plaider par ton sacrifice. Tu as dit dans ta parole, Tu as dit dans ta parole, 7 fois plus tu me donneras 7 fois plus tu me donneras ce que l'ennemi m'a volé. ce que l'ennemi m'a volé. Dans ma rébellion, Dans ma rébellion, tu as envoyé ta grande armée tu as envoyé ta grande armée pour me dépouiller. pour me dépouiller. Ils m'ont dépouillé Ils m'ont dépouillé de ma santé, de ma santé, de ma faveur, de ma faveur, de mes grâces, de mes grâces, de mes miracles, de mes miracles, de mes réussites, de mes réussites, de mes projets, de mes projets, de mes succès, de mes succès, de mes diplômes, de mes diplômes, de mes visas, de mes visas, de mes papiers. de mes papiers. Ils m'ont dépouillé. Ils m'ont dépouillé. Ils m'ont couvert de ridicule. Ils m'ont couvert d'humiliation. La pauvreté a gangréné ma vie. Ce matin, Seigneur, je viens réclamer tout ce qui m'a été volé. Que les humiliations changent maintenant. Je refuse de finir dans la honte. Je refuse de finir dans la précarité. Je refuse de finir dans la médiocrité. Je refuse cette pauvreté. Je résiste à cette pauvreté. Au nom de Jésus, je résiste à cet échec. Seigneur Jésus, je réclame mon miracle. Je réclame mes papiers. Je réclame mes projets. Je réclame mes finances. Je réclame ma gloire. Je réclame ma joie. Je réclame ma santé. Je réclame ma promotion. Je réclame mon mariage. Je réclame mes enfants. Je réclame mon succès. Je réclame ma dignité. Je réclame, oh Dieu, tout ce qui a été volé dans ma vie. J'appelle à l'existence la gloire de Dieu dans ma vie. J'appelle à l'existence la prospérité spirituelle, la prospérité financière, la prospérité matérielle, au nom puissant de Jésus. Père, c'est toi qui vois là où je ne peux pas voir. C'est toi qui vois dans l'ombre. Détecte toute source de sorcellerie qui cause le retard dans ma vie. Détecte, Seigneur, toutes les résistances qui s'opposent à mes projets, qui s'opposent à mon avancée. Détecte tout ce qui cause le retard dans ma vie. Viens briser, Seigneur. Viens briser l'esprit du retard. Viens briser l'esprit du retard. Viens exposer, Seigneur, tout cela qui proclame le retard dans ma vie. Viens les exposer, Père. Expose-les. 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 Par ton feu. Expose-les. Expose-les. Au nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix, l'alliance avec le sang de Jésus, me fasse avancer. Seigneur, j'ai été beaucoup retardé. Et ce matin, j'appelle la restauration. J'appelle la restitution. La justice divine dans ma vie. Au nom de Jésus. Que les hôtels construits dans les secrets pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de réussir, pour bloquer ma réussite, pour bloquer mes projets, pour bloquer mon succès. Que ces hôtels reçoivent le feu. 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 Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Toute source de sorcellerie planifiée contre ma vie pour m'entraîner dans le retard,
pour m'entraîner dans les humiliations, pour m'entraîner dans l'échec. J'envoie le feu au nom de Jésus. 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 Père, s'il y a une tante quelque part, s'il y a un oncle quelque part, s'il y a un parent quelque part, un proche parent quelque part, un cousin quelque part, un neveu quelque part, une nièce quelque part, une cousine quelque part, un ami quelque part, qui crie contre moi par l'esprit de retard. Tu as dit dans ta parole, toute langue qui s'élèvera en justice contre moi sera condamnée. Je condamne les langues qui prophétisent au retard dans ma vie. Je condamne les langues qui prophétisent au retard dans ma vie. Que ces langues soient condamnées. Que ces langues soient condamnées. Que ces langues soient condamnées. Tu as dit dans ta parole, toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. Tu as dit que s'il y a des complots, cela ne viendront pas de toi. Mais toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. Je me lève ce matin pour condamner tous les complots qui siègent contre ma vie. Tous les complots qui décrètent le retard dans ma vie. Je vous condamne par le sang de Jésus, par sa croix, je vous condamne au nom de Jésus que tous ces complots qui siègent contre moi soient frappés par le feu de la confusion, 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 au nom de Jésus. Les âmes succubes, les âmes des marabouts, les âmes des féticheurs, les âmes des incantations, les âmes de la divination. Je déclare cela ce matin. Nul est sans effet dans ma vie. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Ce matin, je débloque tout ce qui a été bloqué dans ma vie. Que tous les cadenas mystiques reçoivent le feu et fondent. Que toutes les calebasses mystiques reçoivent le feu et soient brisées. Que toutes les bouteilles mystiques reçoivent le feu et soient brisées. Que tous les totems mystiques reçoivent le feu et meurent. Reçoivent le feu et meurent. Au nom de Jésus, que tous mes projets qui ont été enterrés dans les eaux soient récupérés par les anges. Tous mes projets qui ont été enterrés dans les cimetières soient déterrés par les anges. Au nom de Jésus, que toute pierre maléfique qui est posée sur ma vie, qui est posée sur mes desseins, sur mes projets, que ces pierres roulent maintenant. Que ces pierres roulent maintenant. Je proclame ce matin un déblocage total dans tous les domaines de ma vie. Un déblocage dans mes affaires. Un déblocage dans mes finances. Un déblocage dans ma vie de prière. Un déblocage dans ma vie d'adorateur. Un déblocage dans ma vie sociale. Au nom de Jésus. Un déblocage dans ma vie relationnelle. Au nom de Jésus. Que tout ce qui m'empêchait d'atteindre les objectifs, d'atteindre le sommet, reçoive le feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je décrète ce matin ma délivrance totale. Je décrète ce matin la délivrance totale de tous mes projets, de toutes mes finances, de toute ma gloire. Les desseins de l'Éternel vont s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout masque satanique, tout écaille mystique placé dans mes yeux, placé sur mon visage, reçois le feu ce matin. Reçois le feu ce matin. Reçois le feu ce matin. De la face de mon Dieu. La face de l'Éternel. Brille sur ma face. Brille sur ma face. Brille sur ma face. Brille sur ma face. Au nom de Jésus. Je parle dans mon corps ce matin. Dans mon ventre. Dans mon bas-ventre. Dans mon dos. Dans mon cou. Dans ma tête. Dans toutes les parties de mon corps. Toutes les parties de mon corps qui ont été affectées par les semences des maris de nuit, par les semences des femmes de nuit. Ce matin, je relâche le feu. Je relâche le feu dans toutes les parties de mon corps. Je relâche le feu. 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 Au nom de Jésus. Que tous les enfants qui ont été conçus par ma semence dans le monde des eaux, dans le monde des ténèbres, reçoivent le feu et meurent. Reçoivent le feu et meurent. Je décrète le divorce entre ma vie et une femme de nuit, entre ma vie et un mari de nuit. Au nom de Jésus, je décrète le divorce. Je décrète la séparation totale. Au nom de Jésus. Père, comme je prie ce matin, allume ton feu dans mon ventre. Allume ton feu dans mon bas-ventre. Ces maladies qu'on appelle kyste, qu'on appelle myome, qu'on appelle fibrome, qu'on appelle cancer du col de l'utérus, qu'on appelle cancer des seins, qu'on appelle diabète, qu'on appelle tension, ne seront pas mon partage. Je relâche le feu maintenant. Le feu dans tout mon corps. Que toute maladie qui a été sémée dans mon corps par les nourritures de nuit reçoivent le feu maintenant. Et que ces semences meurent. Ces semences meurent. J'allume le feu dans mon ventre. Tout gaz mystique qui enfle mon ventre par la conséquence des nourritures de nuit que les sorciers donnaient dans mon sommeil. Je relâche le feu maintenant. Le feu maintenant. Le feu maintenant. Et je commande le retour aux expéditeurs. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout poison de nuit qu'on a déposé dans mon corps soit consumé par le feu. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Toute semence d'hépatite, de sida, des gonocorcies, des gonorrhées, quel que soit le nom de la maladie qu'ils ont sémé dans mon sommeil. Par le feu, je revois cela. Je revois cela. Je revois cela. Je revois cela. Au nom de Jésus-Christ.
Je déclare le cancer des seins, le cancer du poumon, le cancer du pancréas, le cancer des peaux, le cancer des sang, peu importe le type de cancer, ne sera pas mon partage, ni le partage de ma descendance. Cette maladie n'entrera point dans ma maison. Au nom de Jésus, quelles que soient les maladies inventées, ces maladies qui se propagent ne me toucheront pas. Le Seigneur a dit dans sa parole, 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 tomberont à ma droite, mais rien ne me touchera. De mes yeux je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Père, je déclare, la contagion ne sera pas mon partage. La contagion ne sera pas le partage des membres de ma famille. Ne sera pas le partage de mes enfants. Au nom de Jésus. Père, la méchanceté des hommes ne me touchera plus jamais. Au nom de Jésus. Père, je me livre à toi. Comme le disait David. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu compatissant. Merci Seigneur pour la restauration dans ma vie. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci Seigneur. Tu as restauré cette fois plus là où l'ennemi avait volé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Sois glorifié, Père. Sois magnifié, Père. Sois exalté, Père. Sois acclamé, ô Jésus. Sois acclamé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.